Bonjour chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver pour la lecture de la Haftara hebdomadaire. Nous sommes cette semaine donc dans la paracha de Vaïgash et bien entendu, comme toujours, nos Chachamim trouvent toujours une corrélation entre la paracha et la Haftara. La Haftara cette semaine, Vaïgash, est tirée du livre du prophète Yecheskel. Le prophète Yecheskel a beaucoup prophétisé sur les temps du Mashiach, l'époque du Mashiach, l'époque messianique, comme on dit aujourd'hui. Et donc nous allons assister dans ce texte de la Haftara finalement à la prophétie où finalement Yecheskel va annoncer la réunion des deux royaumes. Vous savez que rapidement, au niveau de l'histoire du clan Israël, le clan Israël a été divisé en deux parties suite à des dissensions malheureusement au niveau du peuple, particulièrement à la mort de Shlomo Améler, le roi Shlomo. Eh bien, il y a eu des dissensions qui se sont passées avec les descendants de Shlomo Améler, et donc il y a eu ce qu'on appelle le schisme. Le schisme, c'est-à-dire que 10 tribus se sont séparées des deux autres tribus. Les deux tribus ont formé ce que nous appelons le royaume de Yehuda, le royaume de Juda, et les 10 autres tribus ont formé ce que nous appelons le royaume d'Israël. Les deux tribus qui sont restées les plus fidèles à Akadosh Baruch Hu, à la Torah et au mitzvot, eh bien, ont eu le mérite d'être pérennisées, de survivre finalement à ces grandes périodes de dissension. Les 10 autres tribus, malheureusement, ont été balayés malheureusement dans les affres de l'assimilation, du fait que malheureusement déjà à l'origine leur chef ne respectait plus la parole d'Akadosh Baruch Hu, la parole divine, et avait décidé finalement de modifier un certain nombre de commandements qu'ils avaient reçus directement d'Akadosh Baruch Hu. Et finalement il y a eu cette division, ce schisme et cette disparition finalement des tribus donc d'Israël que nous avons un petit peu perdu de vue, et les deux tribus donc de la tribu de Yehuda qui ont été donc pérennisées, c'est-à-dire les tribus de Yehuda et de Binyamin qui sont restés fidèles à la parole d'Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire du descendant de roi David qui s'appelait Rechavam. Et donc on voit que il y a eu une très très longue période malheureusement de schisme, de séparation et de disparition et d'exil, qui encore jusqu'au jour d'aujourd'hui ne sont pas encore résolus, puisque nous sommes toujours dans le dernier exil, ce qu'on appelle l'exil d'Édom, qui est l'exil le plus long bien entendu. On souhaite bien entendu qu'il termine le plus rapidement possible avec la venue du Mashiach. Et bien justement, dans cette Haftara, ici le prophète Yecheskel vient nous annoncer la réunion des deux tribus, la tribu de Yehuda et la tribu d'Israël, ce dernier royaume qui était depuis longtemps détruit, ses habitants qui étaient exilés, et le même processus qui était entamé déjà pour le royaume de Yehuda. Le schisme est donc très profond maintenant, et les dissensions étaient nombreuses, et on voit que Baruch Hashem, malgré tout, le prophète ne va pas hésiter à aller donc prophétiser sur cette réunion prochaine, symbolisée par deux bâtons. Le bâton qui symbolisera le royaume de Yehuda, le bâton qui symbolisera le royaume d'Israël, et Akadosh Baruch Hu va demander au prophète de réunir les deux bâtons en un seul, et on verra de là, ce sera le signe effectivement de la réunion des deux royaumes. Et on voit que Baruch Hashem, dans cette même Haftara également, le prophète Yecheskel va donc nous parler également d'une vision qui est une vision qui est devenue très célèbre. On appelle ça la vision de la vallée des ossements desséchés. C'est-à-dire que Yecheskel, dans cette Haftara, va révéler d'une certaine manière l'événement grandiose qui viendra, Bezrat Hashem, à la fin des temps, l'événement qu'on appelle Triat HaMetim, la résurrection des morts. Et bien ici, chose assez extraordinaire, Yecheskel, le prophète, va nous expliquer tout ce processus de résurrection des morts, comment finalement cette résurrection va se passer de manière assez pratique, assez technique, autour de laquelle les squelettes littéralement vont retrouver leur forme, la chair, la peau, etc. Tout va se reformer jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu remette également les neshamot dans chacun des individus. Après cette vision qui concerne finalement chaque juif individuellement, Yecheskel va prophétiser également sur l'avenir du clan Israël au niveau collectif. Donc il y aura une renaissance, une Triat HaMetim au niveau individuel, mais également une renaissance au niveau finalement du peuple, au niveau du clan Israël. C'est dans ces termes que la Haftara va se terminer, et je vais procéder tout de suite à la lecture de la Haftara. Je vous en souhaite une très bonne écoute.
Donc Haftara Vaïgash, Yecheskel au chapitre 37, on ira du verset 15 jusqu'au verset 28. Voilà. Bonne lecture et bonne écoute. Je fais comme d'habitude les 2 barachot d'usage et tout de suite après nous commencerons la Haftara. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. Donc ici commence la Haftara donc de Parashat Vaïgash. ויהי דבר אדוני אלי לאמור ואתה בן אדם קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו וקרב אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד והיו לאחדים בידיך וכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמור הלא תגיד לנו מה אלה דבר עליהם כה אמר אדוני אלוהים הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חבריו ונתתי אותם עליו את עץ יהודה ועשיתם לעץ אחד והיו אחד בידי והיו העצים אשר תכתוב עליהם בידיך לעיניהם וידבר עליהם כה אמר אדוני אלוהים הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם וקיבצתי אותם מסביב והבאתי אותם אל אדמתם ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ בערי ישראל ומלך אחד יהיה לכולם למלך ולא יהיו עוד לשני גויים ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד ולא יטמאו עוד בגילוליהם ובשיקוציהם ובכל פשעיהם והושעתי אותם מכל מושבותיכם אשר חטאו בהם ותיארתי אותם והיו לי ואני אהיה להם לאלוהים ועבדי דוד מלך עליהם ורועה אחד יהיה לכולם ובמשפטי ילכו וחוקותי ישמרו ועשו אותם וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב אשר ישבו בה אבותיכם וישבו עליה המה ובני בניהם עד עולם ודוד עבדי נשיא להם לעולם וחרתי להם ברית שלום ברית עולם יהיה אותם ונתתי והרביתי אותם ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם והיה משכני עליהם והייתי להם לאלוהים והמה יהיו לי לעם וידעו הגויים
כי אני אדוני מקדש את ישראל בהיות מקדשי בתוכם לעולם. גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל. Voilà, Shabbat Shalom les amis, à très bientôt.